Bonjour à toutes et tous, moi c'est Péroline. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour le deuxième opus de mon journal de couture. Donc le principe c'est que vous m'accompagnez au fur et à mesure des semaines et je vous présente ce que j'ai eu l'occasion de coudre. On est donc le 1er février, tout le mois de juillet, ou en tout cas tout au long de la première vidéo, je vous ai dit je vais me coudre la veste sans manches Anouk, c'est enfin fait. Donc c'est un patron qui vient de chez Jolie Lab, qui est disponible je crois du 34 au 48. Moi j'ai fait la taille 48. Au niveau des tissus, j'ai sélectionné deux popelines. Donc premièrement la popeline by Poppy que j'ai acheté sur le site Made in Tissu, et j'avais acheté la popeline cognac pour aller avec. Donc ça c'est pour le tissu, pour le patron on est bon. Au niveau de la mercerie, on a besoin de rien vu qu'on fait notre propre biais dans notre tissu doublure. Première étape, on découpe les pièces, ensuite on vient effectuer le matelassage. Alors moi je l'ai modifié, eux ils disent de matelasser tous les 3 cm. Moi j'ai fait un matelassage tous les 4 parce que c'était déjà très long. Une fois que c'est fait, on passe à l'assemblage épaules et côtés, et on vient faire les poches. Moi je voulais que ce soit une veste qui convienne à mes besoins quand je pars notamment promener mes chiens. Donc dans une première poche, alors j'ai modifié les poches, c'est pareil parce qu'on vous propose soit des poches appliquées, soit des poches mais qui s'arrêtent là je crois, donc de cette même forme mais qui ne font pas l'arrondi. Donc moi j'ai prolongé, donc la poche est doublée dans le tissu là parce que je me suis trompée en découpant et que ça n'allait pas. Donc j'ai rajouté une petite bride comme ça pour pouvoir accrocher mes clés quand je pars en promenade avec mes chiens. Et donc comme ça elles resteront bien là et je ne risquerai pas de les perdre. Donc ça c'est pour la première poche. C'est déjà plein de poils alors que c'est pas porté, c'est un délire. Donc seconde poche elle est ici, donc elles sont bien jusqu'au côté et prises dans le biais. En fait, donc il y a une première poche comme ça et à l'intérieur j'en ai fait une seconde que j'ai fermé avec des pressions, comme ça me permet de mettre mon téléphone et d'éviter qu'il ne tombe. Oui, ça m'est déjà arrivé de perdre mon téléphone en plein milieu des bois. Heureusement je l'ai entendu tomber, mais j'ai quand même mis 5 minutes à le retrouver. Donc ça me rassure de savoir que j'ai des poches un peu fermées. Bon, et puis après, une fois que les poches sont posées, vous venez assembler votre doublure à votre tissu principal. Et on vient faire cette pose de biais pas du tout fastidieuse tout du long. Alors elle est plus ou moins régulière, franchement je suis assez contente de moi. Mon seul regret c'est que j'ai fait la première piqûre au fil beige et que par endroit du coup ça ressort. Alors je l'ai fait au fil beige simplement parce que je pense que j'aurais été un peu trop courte en fil orangé et qu'il me semblait plus important quand même que sur l'endroit ce soit bien joli plutôt que sur l'envers. Donc écoutez, j'en suis assez satisfaite, je peux vous l'essayer là comme ça, ce sera pas trop choquant. Voilà. Hop. Alors ce que j'aime c'est que ça tient très vite chaud. Donc franchement je suis contente. Alors, je sais pas, c'est bizarre. Là ça paraît large, mais par contre après c'est bien. Donc de toute façon c'est quelque chose qu'on va venir mettre par dessus, donc ça me pose pas de problème. Voilà, et écoutez, moi j'en suis très satisfaite et je me vois bien au printemps aller me promener comme ça. Donc ça c'est pour ma veste. Au niveau des tissus, j'ai consommé je pense 1,30 m du tissu fleuri et 1,30 m de la doublure. Pour le matelassage, alors eux conseillent de la ouate. Moi j'ai pas pris de la ouate, j'ai pris un thermocollant comme ça mais un peu molletonné, donc ça veut dire qu'il est un peu épais. Alors c'est pareil, c'est pas donné, ça vaut 12 €, je vous mettrai le coût du projet. Mais je pense facile que c'est un projet qui me revient à 40-45 €. Mais franchement j'aime beaucoup. Donc j'en suis satisfaite. Dans l'idée quand j'ai commandé ça, je voulais aussi me faire un t-shirt à manches longues dans un jersey qui me fait de l'œil depuis un certain temps mais que je n'avais pas trouvé.
Vous savez, c'est ces jersey. Alors, je vais essayer de pas défaire tout le coupon. Je trouve ça tellement beau, donc je l'ai pris en écru, ce qui normalement va bien avec ma veste. Et l'idée dedans, c'est de me faire le patron Eloane de Apolline Pattern. Pareil, je vous mettrai le schéma technique. Le patron est déjà imprimé en 48, je ne l'ai pas assemblé. Je sais, non, je crois que c'est... Oui, ça a scotché directement, donc c'est bon. Pour faire la toile, je vais le faire dans ce jersey kaki qui correspond à celui que je porte. Ça, c'est un jersey de coton qui provient de chez Dressenstoffen et j'ai déjà fait... ça c'est Orage de Dirindo, pareil je l'ai fait en taille 48. Et franchement il tombe pile poil, donc j'en suis satisfaite. Hop. Voilà. Alors bien sûr, il est rentré dans ma paire de collants, mais voilà. Quoi dire? Si, j'aime bien cette encolure un peu arrondie, carrée, là, j'aime bien. Bon, quand je regarde comme ça, je me dis il est presque trop décolleté, mais bon, ça ira. Donc voilà ce qui m'attend pour cette semaine. Un petit peu de jersey, ça faisait longtemps. Finalement, ça m'a manqué. Donc le test pour Eloane, voir si ça convient, et puis si c'est bon, faire la version définitive. On peut faire un tout petit bilan au niveau du stock de tissus. Donc j'ai commencé un nouveau carnet. Je ne sais pas si je vous le présenterai ou pas. À voir. Bref, on va pas faire tous les détails au cas où je vous présente un jour. Donc au niveau des coupons de tissu, j'ai acheté en solde 2 mètres de jersey noir-gris chez ma mercière, 1,50 m de coton de Noël et je les ai achetés parce qu'ils étaient à 50%, plus 2 tissus que je vous ai montrés dans ma dernière vidéo qui proviennent des puces. Donc au total, j'ai acheté pour 5,50 m de tissu ce mois-ci et j'en ai cousu en janvier 6,3 mètres, ce qui fait que je vide mon stock de 80 cm. C'est pas immense, mais c'est un début pour moi, c'est déjà bien. Voilà, l'objectif c'est de continuer comme ça au mois de février. J'ai bon espoir parce qu'il y a quand même une semaine couture chez Marion, donc en général ça permet de coudre pas mal. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour vous la suite c'est maintenant. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. On se retrouve, on est le 23 février, je suis pas revenue très souvent au cours de ce mois, mais clairement l'humeur n'était pas au beau fixe pour diverses raisons. Peu importe. Aujourd'hui, ce que j'ai à vous présenter, c'est essentiellement de la couture en jersey ou en maille extensible. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 projets à vous présenter et un seul qui n'est pas fait en maille. Voilà. Alors, avant de partir chez Marion, donc au Gîte Couture, donc c'est Fil en Rêve, j'avais comme projet de me coudre un t-shirt Eloane. Je vous avais donc dit que je le faisais dans un rêve de chute de jersey, ce que j'ai fait. Sa particularité, c'est que vous avez l'encolure devant qui est assez proche du cou et l'encolure dos qui est très dégagée. Je l'ai fait en taille 48 et ça ne me convient pas du tout en termes de forme, voilà. Alors j'ai élargi aux hanches et j'ai bien fait, comme ça il tombe plutôt pas mal. Pour les finitions, moi je fais toujours un rentré et après un point zigzag triple. L'encolure ici, je suis venue la surpiquer au point droit pour qu'elle reste bien plaquée. Et donc ce qui ne me convient pas dans ce modèle, et vous verrez porter,
les manches elles sont un peu justes. Et alors j'ai le problème sur beaucoup de pulls, mais je sais pas comment on le corrige. J'ai toujours l'encolure qui remonte et donc les coutures d'épaule qui ont tendance à partir vers l'arrière. Bon, et puis là j'ai l'impression qu'on m'étrangle, donc clairement ce n'est pas un modèle que je vais refaire pour le moment. En vrai c'est pas la catastrophe non plus, mais c'est pas une pièce que je me dis ah oui je sais que je vais être trop confort dedans, je fonce direct quoi, donc c'est que c'est pas la peine. Du coup j'ai ma petite maille là dont je ne sais toujours pas quoi faire, je vais attendre de lui trouver le projet parfait. J'avais réfléchi à un patron de la maison Victor. Vous savez le top en jersey qui était boutonné là, je vous mettrai une photo si j'arrive à retrouver une photo. Mais bon voilà, donc je le garde comme mon précieux et puis on verra ce qu'il advient. Donc ça c'était pour la première pièce, il m'a fallu je crois 80 cm de tissu, je vais quand même vérifier. Alors non, j'ai noté 1 mètre de tissu, donc c'était un jersey de coton qui venait de chez Dries Van Nootstoffen. Et moi je me suis marqué donc bras trop juste, buste trop ample et hanche un peu juste. Donc le patron m'a coûté 11 €, au niveau du tissu 1 mètre chez Dries Van Nootstoffen c'était à 8 €. Et donc ça me fait un t-shirt pour 19 € qui ne me convient pas, donc c'est cher. Bon, ça m'empêchera pas de le porter. Hein. Je vois que je l'ai déjà taché. Non, mais il était au bac à linge sale, donc c'est rien, ça va partir. Voilà pour la première pièce à vous présenter. Ensuite... Ensuite, suite aux événements privés, j'ai eu besoin d'un vêtement sobre. Et donc je me suis cousu une robe swing de la maison Victor. J'ai fait en taille 46. C'est un jersey de coton que j'ai acheté à la mercerie près de chez moi, à l'atelier Rose. Voilà. Ce que j'ai modifié surtout, c'est que à la place de couper le patron dans le biais, j'ai coupé dans le droit fil parce que franchement, il fallait que ce soit une couture qui aille vite. Ça m'a coûté, alors le prix du patron, je l'ai plus en tête et je le retrouverai pas vu, voilà, sauf s'il le propose gratuitement. Et en tissu, j'en ai eu pour 20 €, donc c'est une robe qui me revient à 20 €. Au niveau des modifications patron, moi ce que je fais toujours maintenant sur mes robes, c'est qu'au niveau du dos, est-ce qu'on va les voir? Si on voit, si je vous présente les deux, là au niveau du dos, je rajoute toujours 5 cm au centre, ce qui fait que c'est un peu plus long derrière que devant. C'est un modèle que j'avais déjà rallongé de 5 cm et là je l'ai encore rallongé, donc au total ça fait comme si je rallongeais de 10 cm. Dans l'objectif de pouvoir la porter avec une ceinture, je vous montrerai ce que ça donne. Bon bref, c'était la veille du jour J, donc les finitions sont pas vraiment optimales. C'est-à-dire que j'ai modifié les pièces patron, et alors je sais pas ce que j'ai fait, mais normalement quand vous modifiez la longueur, vous touchez pas au côté droit fil. Moi j'ai modifié le côté droit fil, bon voilà. Elle est comme elle est, elle va bien. C'est pareil, elle est pas propre, hein, elle sort du bac à linge sale. Donc les modifications que j'avais déjà dû faire, c'était de creuser l'encolure de 3 cm derrière, non devant, et de remonter un peu celle de derrière, sinon ça laisse ma brassière apparence que j'apprécie pas. Au niveau de l'encolure, moi j'ai simplement fait un rentré d'1 centimètre que je suis venue piquer et c'est très bien. J'ai mis de la laminette au niveau des coutures d'épaule. Et pour les poignets, comme pour les autres finitions, hein, un rentré de 1,5 et après un point zigzag triple. Elle est pleine de poils, pleine de taches. Bon voilà, si j'attends que tout soit propre, je vous présente jamais les pièces portées. J'ai pris trop de retard. C'est une robe que j'apprécie beaucoup. J'avais peur qu'elle ait une charge émotionnelle et en fait ça va et ça en fait un très bon basique. Donc j'en suis ultra satisfaite. Vous verrez des photos, enfin plutôt des petites vidéos portées. Voilà.
ça c'est tout ce que j'ai cousu avant de partir chez Marion. Pour partir chez Marion j'avais un programme très ambitieux, c'est-à-dire que j'ai préparé 8 projets. J'en ai cousu sur ma liste 3 et il y en a un 4e qui est un peu un projet commun et donc je vais vous présenter tout ça. Alors, premier objectif que j'avais, c'était de me coudre un pyjama et j'avais ce jersey que j'avais acheté chez Dries & Stoffen, donc jersey de coton, je crois que c'était un... Ah, je sais plus ce que c'était, je vais pas dire de bêtises. Voilà, j'en avais un coupon de 3 mètres. Et j'ai donc décidé de me faire le short de l'ensemble Anna de Petit Patron. Alors moi j'avais payé le patron 11,50 € et maintenant il est quand même à 16 € en PDF. Moi je pense que s'il était à 16 € je ne l'achèterais pas. Mais voilà. Donc j'ai consommé pour faire ce morceau là. Oh, bah j'ai pas noté, c'est super. Ah si, c'est écrit là-dessus. Donc j'ai consommé 1,10 m. Par contre, moi j'ai rallongé le short à chaque fois de 5 cm, surtout le bas. Voilà, bon pareil, vous verrez ce que ça va me porter. Là, il n'y a pas grand chose à dire. Hop, donc vous commencez par venir fermer vos manches. Vous les montez comme vos jambes. Vous les mettez une à l'envers, une à l'endroit. Bref, vous faites la couture d'assemblage. Il ne vous reste plus qu'à faire... poser la ceinture pardon pour l'élastique, rentrer l'élastique, fermer, c'est fini quoi. Je l'aime bien. Alors ce que j'ai fait moi c'est que j'ai fait un 48 élargi en 50. Et bah, écoutez c'est parfait. Juste comme j'ai la taille plus fine, j'ai toujours le problème de l'élastique qui remonte toujours plus haut. Donc je me dis peut-être qu'il faudrait que je me débrouille pour réussir à descendre la fourche ou rajouter du tissu en haut en fait pour pas que ça remonte trop. Bref voilà c'est un détail. Donc ça c'est mon short de pyjama. Sans compter le prix du patron parce que ça fait déjà 14 fois que je le fais. Non, pas 14 fois mais c'est ma 4e fois donc on va dire qu'il est rentabilisé. J'en ai eu pour 5,50 € de tissu, 50 centimes d'élastique on va dire. Et donc ça me fait un short de pyjama à 6 €, donc ça me plaît bien. Pour aller avec, j'en ai profité pour faire un test de patron. Là. Donc il s'agit du pull Sacha de Cactophile. Alors sauf que c'est censé être un suite, donc c'est pas fait pour être fait en jersey. Donc il n'a pas tout à fait la tenue nécessaire, mais écoutez, ça ira bien. Au niveau de la taille, j'ai fait la taille 48 et j'ai élargi aux hanches de 1 cm. Bon, je sais pas si vous allez trop voir, enfin pareil, hein, vous verrez porter. Vous avez donc la bande ici, la bande d'encolure, et vous finissez les poignets avec une bande de poignet. Enfin bref, tous les codes du suite, sauf que là c'est en jersey, donc ça manque un peu de tenue. J'ai d'office, quand j'ai vu mes planches patron, retiré 7 cm en longueur et heureusement, moi je trouve qu'il me tombe pile là où j'aime pour les suites, donc c'est tant mieux. J'ai réussi à le rentrer dans 95 cm par la lèse et quand j'ai découpé mes shorts, il me restait 65 par 70 qui m'a permis de découper le devant je crois ou le dos, peu importe. Donc mon pull est rentré dans moins d'1 mètre avec une chute. Ce qui fait que l'ensemble de mon pyjama ne m'a pris que 2 mètres quoi, donc top. Les manches, j'ai retiré 3 cm au niveau de la longueur et sinon tout le reste, moi je trouve que c'est pas trop mal. Peut-être que mon encolure j'ai un peu trop tiré quand je l'ai faite. Parce qu'on a l'impression que ça gondole peut-être un peu, ouais c'est léger. Je me dis peut-être si je la repique c'est nickel et on en parle plus. Voilà. Bon et ben écoutez, je vous laisserai avec les vidéos portées de mon pyjama. Moi j'apprécie beaucoup et je le trouve très confortable. D'ailleurs dans ma chute, eh ben, écoutez je vais en faire un t-shirt d'été pour aller avec le short, comme ça j'aurai mon pyjama toute l'année. Voilà, et ben c'est tout pour le pige.
que j'ai cousu d'autre? Je réfléchis. J'ai cousu un autre truc, hein. Ah bah oui, je l'ai sur moi. On pourrait croire que c'est mal joué. Non, je n'avais vraiment pas... Donc, dernière pièce que j'ai cousue, il s'agit du pull ondé que je porte. Donc, le pull ondé, c'est un modèle que j'avais déjà fait. Au moins 2-3 fois, pareil. Donc, moi, j'avais 1,30 m de tissu et tout est rentré à l'intérieur, donc pas de souci. J'ai fait la taille 46 cette fois, bien que la taille 44 que j'avais des années précédentes convienne aussi. Bon, c'est pas très grave. J'ai fait aucune modification. Ah si, j'ai fait une modification. Parce que sur le patron, en fait, soit on vous propose l'encolure je sais pas quoi, soit l'encolure très dégagée. Et donc, j'avoue que ça me bloquait parce que quand je fais l'encolure dégagée, mes robes ressortent. Et Laurie, donc de la chaîne Les Cousettes de Lou, m'a très intelligemment dit mais ben, tu prends le modèle proche du cou et tu rajoutes ta bobe d'encolure. Oui, c'était tellement évident que j'aurais pu y penser toute seule, mais c'est pas venu. Donc j'ai juste recalculé la bande d'encolure. Je pense pas que j'ai noté et bon, moi je trouve qu'elle tombe bien. Donc voilà, c'est bon. Quoi vous dire d'autre sur ça? Donc 1,30 m de tissu, taille 46, aucune difficulté, c'est pareil, hein, c'est comme tous les suites, vous assemblez vos épaules, moi je dépose ensuite la bande d'encolure, je viens poser les manches, ensuite je ferme les manches avec le corps, je pose les poignets, je pose la bande de taille, c'est terminé. Ça se fait entièrement à la surjeteuse, donc forcément ultra rapide. Et qu'est-ce que j'aime ce petit pull, j'aime cette couleur, j'aime tout, je vous montrerai en vidéo portée, hein, vous verrez mieux que juste si je me lève, quoique on essaye quand même. Donc c'est un pull qui est forcément crop et c'est ce que j'aime bien parce que là en fait vous avez l'élastique de ma robe. Et donc juste ça me permet d'avoir un peu plus chaud en hiver en attendant que je puisse mettre mes pulls tricotés qui pour l'instant ne sont pas finis. Voilà pour tout ce qui était jersey et maille. Il reste... Donc dernière chose que j'ai cousue pendant ma semaine couture chez Marion, et ben il s'agit d'une banane. Après avoir vanné je pense toutes les filles quand elles arrivaient avec leurs bananes, les avoir toutes jugées, trouvé que ça faisait... Bref, on se passera de commentaires. J'ai craqué fait une banane et j'avoue que depuis, et ben c'est ultra pratique et franchement, et ben voilà. C'est pas malin mais... Alors, ça n'a pas été une couture forcément très agréable. Enfin... Les filles m'ont proposé de m'en faire en cadeau, tu vois, j'apprécie, je veux pas non plus... Donc on est parti sur le patron de banane, je crois que c'est Fancy de chez Snapply. Moi je fais la taille réelle, j'ai pas agrandi le patron, et donc voilà à quoi est-ce qu'elle ressemble. Au niveau du tissu vert, il s'agit d'un reste de manteau d'une des filles qui était présente, donc Naline, donc je la remercie pour son prêt. Pour ce qui est des petits morceaux là, ce qu'on retrouve aussi à l'intérieur, là, hop, ça c'est un morceau de popeline que Laurie avait choisi et puis elle m'a gentiment passé de quoi faire l'intérieur de ma madane. Pour la sangle, ça vient de chez Shein, en fait elles sont déjà montées. Et tout ce qui est mercerie, donc les petits anneaux et le petit zip, ça vient de chez Mondial Tissu à Annemasse. Donc un petit coucou aux filles si elles passent par là. Voilà, écoutez, qu'est-ce que j'ai galéré. Alors pourquoi j'ai galéré? Déjà parce que j'ai jamais posé de zip en arrondi de ma vie. Hein. Moi je les ai posés qu'en ligne droite. Or ici, vous les posez en arrondi sur la partie haute. Ensuite, j'ai galéré parce qu'au départ, mes attaches ici, enfin ce que j'ai fait en coton popeline là, au départ je les avais fait dans le tissu vert, mais impossible à retourner. Bref, et puis il y a plein d'étapes où j'ai un peu galéré comme ça. Bon, en même temps on n'a pas fait ça le matin, je crois qu'on a cousu ça le soir. J'aurais dû être déjà à 22 h ou 23 h. Voilà.
Et ben écoutez, ce petit projet, franchement, j'en suis méga fière. Je remercie Sophie de nous avoir poussé et motivé à faire la banane. Parce que clairement, c'est ultra pratique. En fait, c'est vrai que vous mettez ça autour de vous et vous avez vos 2 mains libres, ce qui est un peu magique. Et vous avez tout aussi qui est devant vous et pas dans votre dos. Donc bon, ben voilà. Je suis ravie d'en avoir fait une. Est-ce que je vais en refaire d'autres? Je ne pense pas, mais j'en ai une et puis voilà. Franchement, j'aime bien. Hop. Oui, alors si on va regarder la doublure là, on a un petit pli. Hein. Mais c'est dans la doublure, alors ça ira très bien. Voilà. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce que j'ai cousu et finalement c'est déjà pas mal, je suis assez contente de moi. J'ai quand même 2-3 autres projets qui sont presque... Non, qui sont presque prêts, c'est faux. Qui sont bien entamés. Donc, premièrement, j'ai eu gentiment reçu pour la Saint-Valentin un coffret de chez Joli Lab. Donc mon chéri m'a pris tout le nécessaire pour refaire la chemise Maya. Alors je vous rassure, hein, c'est pas lui qui a choisi, c'est moi qui lui ai dit tiens, si tu sais pas quoi prendre, prends-moi ça. Et alors, je vais vous sortir le tissu. Donc ça c'est ma chute, il reste pas grand chose. Hop. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble le tissu. Donc c'est en fond écru comme ça avec des petites flèches ou des petits motifs orange. Et donc j'ai décalqué la même taille que ce que j'avais déjà fait pour la beaucoup moins discrète. J'ai fait le 48. Je crois juste que cette fois-ci, à la place de prendre les fentes je sais pas quoi, j'ai pris les pattes capucin. Je crois que c'est ça. Vous savez, les termes techniques, ça me passe au-dessus. Ça, pour aller avec, j'ai prévu de me faire, mais on la verra pas, la jupe orage de Direndo. Je l'avais déjà faite une fois dans un tissu sans aucune tenue qui a peluché au bout du premier porté. Là je vais aller vers du jersey de coton, je pense que ce sera un petit peu plus résistant sur le long terme. Sinon, ça c'est quoi? Ah oui, j'avais coupé la robe... Vous savez, sur Makerist, vous avez un patron de t-shirt gratuit qui peut se faire en robe. Alors, je sais pas, apparemment ça m'a inspirée. Parce que j'ai découpé... Ça va être que des gros morceaux. Alors ça, c'est un jersey de coton que j'avais eu sur... à l'époque, ma mercière venait faire le marché dans mon village. Et donc c'est du Dashwood, mais j'ai payé 10 € au lieu de mettre. Oh, j'ai quand même un gros doute. On verra. De toute façon, de ce que j'ai vu, a priori, ça va être trop petit. Bon, pareil, hein, c'est tout en jersey. Ce sera méga rapide à faire. Je vais peut-être fermer ça plus tard. Et dernier projet que j'aimerais faire encore. Il s'agit de la robe Laurel, donc c'est celle que je porte, et dans ce tissu-là. Par contre, j'en ai 2,50 m et j'aurais bien aimé faire des manches longues. Ah bah non, j'ai marqué, j'ai 1,80 m. Donc voilà ce que vous devriez voir dans les prochains journaux de couture. Moi, je pense que j'ai assez pour vous le publier maintenant. Donc je vais me dépêcher d'aller faire les vidéos portées, que vous puissiez voir ça. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne couture, un très bon moment détente, etc. Et on se revoit du coup d'ici un mois, je pense. Salut!